Bonjour et bienvenue à une autre émission de la Radio Approfondie. La séance publique du Conseil municipal de Plessisville du mois de mars 2025 s'est ouverte avec une note de reconnaissance et de festivité. Entre annonces culturelles, activités sportives et enjeux environnementaux, la rencontre a permis d'aborder divers sujets d'intérêt pour la communauté. Parmi les points importants, le Conseil municipal a réaffirmé son soutien à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, avec le déploiement du drapeau officiel. Deux élus ont d'ailleurs annoncé leur participation symbolique en donnant leurs cheveux à une cause caritative. Un sujet environnemental a également retenu l'attention, la gestion des plastiques agricoles. Une entente avec l'organisme AgriRecoup visant à faciliter la collecte de ces plastiques sur le territoire a été proposée pour une période de 3 ans. Toutefois, une variante a été suggérée pour limiter cet accord à une seule année, le temps d'évaluer des autres alternatives. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du 10 mars. On va s'asseoir pour commencer. Avec la température qu'on a, ça annonce le printemps, fait qu'on souhaite un bon temps des sucres à tous les acériculteurs. On sait que Plessisville est un monde d'acériculture et puis le sirop d'érable est important chez nous. Et puis on veut saluer aussi la présence de M. Carole Isabelle qui vient nous annoncer qu'il prend sa retraite bientôt. Merci Carole pour tout ce que tu as fait pour nous autres. Tu étais vraiment très apprécié, disponible, puis tu rapportais toujours bien la nouvelle. Merci infiniment. On va commencer avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a bien pris le temps de lire l'ordre du jour? Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Ça prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. M. Jonathan Dubois. Si vous me permettez, M. le maire, avant de commencer l'ordre du jour, j'aimerais juste mentionner que le 23 mars, ce sera le Gala des Oliviers. J'en ai déjà parlé que Sam Vigneault est en nomination dans 2 catégories. Et simplement le mentionner, puis pour confirmer aussi à sa famille qu'il y aura le prêt, l'allocation en fait du Carrefour de l'Érable qui leur sera octroyé, subventionné là, par la Ville. La résolution officielle va être passée à la séance du 24 mars, mais on voulait quand même le souligner. C'est important pour Sam de vivre ce moment-là, même s'il va être à Montréal, avec son monde de Plessisville. Et il va être commandité d'ailleurs pour son kit. Moi, je l'ai vu, il va être pas mal beau. Commandité par Cousin Cousine et Maldo. Donc, ses racines sont à Plessisville et c'est important pour lui que ça transparaisse à travers ce beau moment-là qu'il va vivre. Donc, le 23 mars, parents et amis là, de Sam vont se rassembler au Carrefour de l'Érable. Le conseil aussi est invité à y assister. Donc, j'invite tout le monde aussi à écouter le gala qui est à 20h le 23 mars là, à la télévision pour soutenir notre humoriste plessisvillois. Belle réussite. Merci Annick. Bonne chance à notre fier plessisvillois. Sam, on lui souhaite de gagner. Je reviens à l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? C'est adopté par Jonathan Dubois. On continue avec la liste des activités du mois par Belinda Drolet. Oui, donc pour le prochain mois, nous avons du patinage de hockey libre. Donc, l'horaire est disponible sur le site web de la Ville, toujours à l'amphithéâtre. Série pour le club de hockey V-Boutin Junior 2A et le Metalpless Senior 3A. Vous pouvez aussi voir les horaires sur les pages Facebook des 2 clubs. Ensuite, nous avons l'inscription en cours pour le deck hockey junior qui va se dérouler jusqu'au 25 mars. Les inscriptions de soccer également jusqu'au 28 mars. Les inscriptions de volleyball de plage, une nouveauté cette année qui va être ouverte jusqu'au 1er avril. Les inscriptions de la balle molle mineure jusqu'au 4 avril. Donc, toutes ces inscriptions-là peuvent se faire en ligne sur le site web de la Ville. Ensuite, nous avons le café rencontre sous la thématique du mois de la nutrition le 11 mars à 13h30 avec droit devant érable. Gala musical amateur de la FADOC le 16 mars à 11h au centre communautaire.
Nous avons ensuite l'atelier Mes finances, mes choix, le 20 mars à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Le salon de l'alimentation durable qui se tiendra le 20 mars à 17h au carrefour de l'Érable. Ensuite, l'atelier de création d'une main d'argile avec Amélie Lamontagne le 22 mars à 9h à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Le tournoi de pétanque 30 mars au Boulodrome. Conférence mensuelle de la Société d'horticulture le 1er avril 19h au centre communautaire. Vendredi pédagogique créatif qui est animé par Sabrina Pardini de la bibliothèque se tiendra le 4 avril à 9h. Ensuite, l'événement 1001 pages en une nuit, le 4 avril dès 18h à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Et finalement, les championnats régionaux de hockey catégorie Pee-Wee, le 4-6 avril, amphithéâtre Léopold Boutin. Où mon garçon sera en action. Je vous invite à venir. On soit le bon de Carl. Vous viendrez. Oui. C'est moi la mission. L'emploi va organiser des ateliers culinaires pour les personnes issues de l'immigration. Ça va se tenir les 12, 19 et 26 mars à la polyvalente La Samar de 18h à 20h. Il y a un formulaire en ligne à compléter pour les inscriptions. Je vous remercie. Oui, puis il y a aussi le salon d'alimentation le 20 mars, ça n'a pas manqué. C'est quelque chose. C'est tout on peut dire des jeunes pousses de la région. J'oubliais aussi, M. le maire, je voudrais féliciter Marie-Pierre Paquette, qui est employée de la ville, et sa belle-grande-fille Léonie Bayrou, qui ont accepté d'être coprésidente d'honneur de la campagne de financement annuel de la Fondation Philippe Laprise. Beaucoup de courage aussi, parce que c'est une épreuve de vie quand même pas facile, qui ont accepté de partager au grand public. Donc, je voudrais les remercier et les féliciter pour cet engagement. Oui, merci beaucoup, Annick. On y va aussi avec le procès verbal, l'approbation du procès verbal. Donc, il s'agirait d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 3 février dernier. Monsieur Marc Morin. Ratification des comptes. Il faudrait ratifier les comptes pour un montant de 1 554 618,88 pour la période allant du 30 janvier au 26 février 2025. Qui paye ça aujourd'hui? Madame Valérie Desrochers. Rapport de la directrice générale. Oui, comme tous les mois, je dépose mon rapport. Aucun dépassement budgétaire en date du 5 mars. Les factures pour les dépenses des élus sont également déposées le cas échéant. Dépôt du rapport au niveau des ressources humaines, donc à ce niveau-là. Autrement, presque la totalité des employés cadres et une partie de certains employés syndiqués ont participé à une formation qui traitait sur la gestion du temps et des priorités le 11 février, une formation qui a été fort appréciée. Sinon, on est dans la gestion contractuelle, là, toutes les factures en haut de 5 000 ou les octrois de contrat en haut de 5 000 pour lesquels pouvoir me donner, de donner l'autorisation qui sont énumérées dans le rapport, Monsieur le maire. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Point numéro 6, dépôt de documents. Oui, donc 2 dépôts de documents, un procès verbal de correction pour le règlement de taxation afin d'ajuster là, à la baisse le montant pour les vidanges septiques et le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 décembre 2024. Je propose. Proposé par Mme Maire. Juste préciser, révisé à la baisse, c'est le même prix, mais divisé. C'est le prix divisé en 2 sur 2 années. Le prix dans le règlement est moins élevé. C'est ça. Okay. C'est ça, divisé en 2. Ça a été taxé comme il faut dans le compte. Point numéro 7, semaine du don d'organes et de tissus. Donc, il s'agit d'appuyer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus chaque année au mois d'avril en déployant le drapeau à l'effigie du don d'organes au cours de cette semaine. Proposé par Mme Bédard. Nous, on a 2 élus qui vont donner des cheveux prochainement. 3 élus? Oh. Marc, moi et Rémi. Le 3 avril, hein? Oui, le 3 avril. Puis j'ai eu des promesses pour faire tailler ma barbe aussi, que j'accepte avec volontiers. Rémi l'argent. On va mettre l'argent pour la barbe. Oui. On va enlever les enchères. Et les cheveux sont rares, Rémi, tout ça vaut encore plus cher. On va être là, messieurs.
Numéro 8, délégation de compétences concernant une entente de partenariat avec Agri-Récup pour la collecte des plastiques agricoles de la MRC de l'érable. Oui, donc le 15 juin 2022, le ministère de l'Environnement a assujetti les produits agricoles au règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Il y a un programme de récupération et de valorisation qui a été mis en œuvre le 30 juin 2023, tel qu'exigé au règlement. Et en vertu de ce règlement, l'organisme de gestion reconnu par le ministère de l'Environnement et Agri-Récup. Donc, la MRC est tenue de signer une entente de partenariat avec cet organisme afin de continuer de collecter les plastiques agricoles chez les agriculteurs du territoire. Les agriculteurs souhaitent avoir un service de collecte directement sur leur site. La Ville de Plessisville possède actuellement la compétence en matière de gestion des matières résiduelles. Et le Conseil de la MRC de l'érable considère opportun de continuer à offrir la collecte chez les agriculteurs par l'entreprise d'une délégation de compétences par les municipalités à la MRC. Donc, il s'agirait d'autoriser la directrice générale à signer pour la Ville de Plessisville l'entente intermunicipale à intervenir avec Agri-Récup pour les plastiques agricoles de 2025 à 2028. Je propose. Proposé par M. Brassard. Je vais proposer un amendement. Je sais que Agri-Récup a mis en place un programme qui est fort imparfait du point de vue des producteurs. C'est en deçà du service qui était initialement offert. Mais le gouvernement a indiqué que Agri-Récup était l'organisme qui devait prendre en charge l'ensemble des coûts. En décembre passé, on a déjà mis de l'argent pour ce programme-là. Je sais que la Cité de l'innovation, la Cité de l'économie circulaire à Victoriaville étudie un programme. Donc, je propose qu'on le fasse sur une année, qu'on signe le même protocole pour ne pas laisser en plan les producteurs, mais qu'il soit développé d'autres solutions, puis qu'Agri-Récup prenne pleinement ses responsabilités pour la suite des choses. Là. Est-ce que vous parlez des plastiques de couleur à ce moment-là? Ou? Je parle de l'ensemble des collectes. Là. Il est dit de signer une entente sur 2025-2028. Je signerai une entente sur la première année pour ne pas laisser en plan personne, puis réviser selon les solutions qui pourraient être trouvées là, en cours d'année afin qu'Agri-Récup soit pleinement responsable là, des mandats qui lui sont octroyés. Vous en faites une résolution ou une proposition? J'en fais une proposition. OK. Mais on va l'emmener au Conseil des maires. Oui, on va l'emmener au Conseil des maires, effectivement, parce que tout se décide là maintenant. Mettons qu'on n'a pas le pouvoir qu'on aimerait avoir dans ces décisions-là. On peut faire la proposition, mais ce domaine-là n'est pas facile. Parce que c'est un dossier épineux. Oui, on sait que les agriculteurs certains agriculteurs, il y a des problèmes avec ça, mais on est au courant du problème, on va l'amener à la MRC prochainement, pas la semaine prochaine, non. On continue avec le point numéro 9, délégation générale des membres du Conseil. Oui, donc il s'agit de déléguer les membres du Conseil accompagnés de leurs conjoints ou conjointes aux différentes activités des organismes locaux, tels que les soupers ou soirées d'activités pédifices, dans le cadre de leur fonction d'élu, afin de représenter la Ville de Plessisville et d'autoriser le trésorier à procéder au remboursement des frais d'inscription et de déplacement reliés à ces délégations. Proposé par M. Morin. Tout le monde est d'accord? Le point numéro 10, adoption du rapport d'étape du MMH. Oui, donc, attendu la Convention d'aide financière qui est intervenue avec la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui visait l'octroi d'une aide financière de 2,5 millions suivant le regroupement. Donc, une réduction de compte pour les dépenses engendrées a été faite et est conforme aux exigences de la Convention d'aide. Et un rapport d'étape doit être adopté afin de pouvoir recevoir le premier versement de l'aide financière. Donc, il s'agirait d'adopter le document qui est intitulé « Aide financière particulière Ville de Plessisville, rapport d'étape » et d'autoriser la directrice générale à signer le rapport ainsi que tout autre document jugé utile pour donner effet à cette résolution. Proposé par Mme Desrochers. Quelqu'un demande le vote? Le point numéro 11, demande de révision du programme d'aide à la voirie locale. Oui.
Donc, en 1993, le programme d'aide à la voirie locale, appelé PAVL, a été mis en place par le ministère des Transports du Québec afin de soutenir les municipalités dans la gestion de leur infrastructure routière locale. Attendu que le gouvernement a transféré la responsabilité de la voirie locale aux municipalités et a instauré 3 programmes d'aide financière pour les appuyer dans cette transition. Attendu qu'au fil des ans, le PAVL a évolué pour mieux répondre aux besoins des municipalités. Les programmes tels que le programme de réhabilitation du réseau routier local a été créé, incluant des volets tels que redressement des infrastructures routières locales et accélération des investissements sur le réseau routier local. Les modalités d'application du PAVL sont régulièrement mises à jour afin de refléter les priorités actuelles et les besoins des municipalités. Au cours des 5 dernières années, les municipalités ont dû s'adapter à 2 mises à jour des modalités du PAVL, soit l'édition 2021-2024 et l'édition 2024-2026, qui prenait effet en juillet 2024 et dont les modalités d'application ont été mises à la disposition des municipalités au mois d'août 2024, c'est-à-dire 1 mois avant la possibilité de déposer les projets. Le programme PAVL constitue un levier qui est essentiel pour le maintien et l'amélioration des infrastructures routières municipales. Les modifications qui ont été apportées au PAVL 2024-2026 entraînent des nouvelles exigences administratives et techniques qui peuvent représenter un défi pour certaines municipalités. Attendu que plusieurs municipalités, notamment celles de plus petite taille, ne disposent pas toujours des ressources humaines, financières nécessaires pour satisfaire pleinement aux nouvelles conditions de la municipalité. Attendu également que l'accès aux subventions est désormais davantage conditionné par la démonstration de l'impact des projets sur la sécurité routière. Donc, il s'agirait d'adresser au ministère des Transports et de la Mobilité durable les points suivants. Le fait d'instaurer une période transitoire pour l'application des nouveaux critères d'admissibilité, d'éviter que les municipalités soient pénalisées pour des ajustements réglementaires dont la mise en application nécessite un échéancier qui doit être révisé, de fournir aux municipalités la grille d'évaluation claire et détaillée dans le but de mieux comprendre l'attribution des subventions, ainsi que de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de revoir son programme de PAVL et les modalités d'application afin qu'il soit adapté à l'ensemble des municipalités qui, souvent, n'ont pas toujours les ressources financières ou humaines qui apportent des modifications de dernière minute. Proposé par Mme Mayon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Juste rapidement, dans la proposition, le gouvernement demande aux municipalités de se planifier, de se prendre en main. C'est ce qu'on fait présentement à Plessisville. On s'est doté des outils, on a planifié, on a ciblé des secteurs dans un plan d'intervention. Donc, il y a des investissements faits par la municipalité directe, puis je pense que ça prend une prévisibilité de la part du gouvernement dans ces programmes, parce que là, on va tabletter ou on va faire des investissements qui ne serviront même plus dans 2-3 ans. Donc, je pense que la résolution est très nécessaire. Puis, dans le sens qu'on est tous au courant des défis de nos routes, de nos rangs, de nos rues à régler. Puis je pense qu'il faut avoir accès à ces sommes-là qui sont disponibles partout au Québec. Puis il faut avoir notre juste part. Voici. Ça fait du bien à dire, hein, Annick? Vous êtes trop gentiment. C'est bon. Je pense que c'est important, ce qu'on dit là, parce que ça aussi, c'est pas toujours facile. Là. On aimerait que ça soit différent. Mais... Vous mettez en contexte, ça fait 4 refus qu'on a pour la route. Et d'autres routes aussi. Oui, puis pourtant des routes qui en ont grandement besoin. Le point numéro 12, modification du calendrier des séances du Conseil 2025. Oui, donc un calendrier des séances pour l'année 2025 a été adopté le 18 novembre 2024. Toutefois, la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit tenir une séance ordinaire à chaque mois. En raison des élections municipales, cette année, la dernière séance ordinaire du Conseil peut avoir lieu avant le 3 octobre à 16h30. Donc, il s'agirait d'ajouter une séance le 2 octobre à 20h. Proposé par M. Nadeau. On vous invite grandement. Ça va être la dernière séance publique du présent Conseil provisoire, parce que les élections sont à peu près 30 jours après, le 2 novembre. Fait que venez assister avec nous autres à notre dernière séance publique. On continue avec le point numéro 13, proposition de service de la MRC concernant la gestion des castors du territoire.
Il s'agirait d'accepter la proposition de service de la MRC de l'Érable pour la prise en charge complète des obstructions qui ont été créées par les castors sur le territoire de la ville, au coût moyen par dossier d'environ 2 462,46 qui est détaillé par les frais de dossier de la MRC, le trapage d'une moyenne de 6 castors et le démantèlement. Proposé par Mme Héon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Avis de détérioration, le point 14, avis de détérioration du 2233 avenue des Érables. Oui, donc il s'agit d'un bâtiment qui est situé au 2233 des Érables et qui est laissé à l'abandon depuis plusieurs années et qui présente un manque d'entretien important, attendu que l'état de délabrement du bâtiment présente un risque pour la santé et pour la sécurité des personnes, que cette situation est en contravention avec notre règlement qui est relatif à l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments adoptés par la Ville. Un avis de non-conformité a été signifié au propriétaire le 11 octobre dernier et aucun suivi n'a été donné. Attendu que la Ville souhaite se prévaloir des articles de loi qui lui permettent de procéder à l'inscription d'un avis de détérioration au Registre foncier du Québec et que la Ville désire être représentée par un procureur externe pour mener à bien ce dossier. Donc, il s'agirait de mandater Maître Simon Frenette afin de représenter la Ville et d'autoriser Maître Frenette à procéder à l'inscription au Registre foncier d'un avis de détérioration sur le 2233 des Érables et à signer et notifier tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Je propose. Monsieur Morin propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je propose en bloc. Propose en bloc. On parle ici de l'ancien bâtiment de l'usine des boiseries Plessis, où on a beaucoup de plaintes, puis il y a beaucoup de jeunes qui réussissent à passer à la clôture puis aller à l'intérieur du bâtiment. Souvent allumer des petits feux, puis faire toutes sortes de choses, monter sur le toit du bâtiment, puis sauter il y a des tours, là, de sauter d'une tour à l'autre. Puis dernièrement, la grande cheminée a tombé à terre tout seul, fait que là, c'est rendu trop dangereux. On prend les procédures pour que le propriétaire vienne s'asseoir avec nous autres, puis qu'on trouve une solution. Là, on continue avec le point 15, la vente de taux de 1000 litres vides. Il s'agit d'autoriser le chef de service à l'hygiène du milieu à procéder à la vente de gré à gré des surplus qui sont non utilisés par la Ville, des totes vides, au prix de 50 $ chacune. Proposé par M. Brassard. Tout le monde est d'accord? Le point numéro 16, octroi de contrat, études préliminaires pour le futur dépôt à neige. Il s'agirait de revenir à la soumission qui a été faite par les services EXP pour l'étude préliminaire au coût de 34 940 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le point 17, le PIA Centre-Ville 1823 rue Saint-Calix. Oui, il s'agit d'une demande de permis pour l'installation d'une enseigne. Les travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères du PIA Centre-Ville, donc il s'agirait d'approuver la demande de permis. Proposé, Mme Bédard propose. Et il s'agit d'un nouveau commerce qui s'installe sur la rue Saint-Calix. C'est Place Eldorado. Place Eldorado. C'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Même chose, PIA Centre-Ville 1699 Saint-Calix, nouvelle terrasse. Oui, donc il s'agit d'une demande de permis pour l'installation d'une deuxième terrasse face au 1699 Saint-Calix, qui est le Allée à Café, et les travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères du PIA Centre-Ville, donc il s'agirait d'approuver la demande de permis. Mme Drolette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 19, subvention pionnier de la SAMAR, le défi RSEQ M15D1. Il s'agirait de verser une subvention de 1 346,90 au club de hockey Les Pionniers, qui représente les profits qui ont été générés au bord de la passerelle lors du défi RSEQ M15D1, qui a eu lieu du 20 au 23 février dernier. Proposé par M. Baudouin, tout le monde est d'accord? Le point numéro 20, la subvention au tournoi M13 Richelieu de Plessisville. Il s'agit de verser une subvention, cette fois-ci de 2 780 $ au comité organisateur du tournoi M13 Richelieu, qui est le tournoi Pee-Wee, qui représente les profits générés au bord de la passerelle lors de la 46e édition du tournoi, qui a eu lieu du 30 janvier au 9 février 2025. Propose. Proposé par M. Morin. Tout le monde est d'accord?
Point 21, location du stationnement de l'amphithéâtre pour l'école de conduite. Oui, il s'agit d'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à signer le contrat à intervenir avec l'école de conduite technique pour louer le stationnement de l'amphithéâtre Léopold-Boutin dans le cadre de la tenue de cours de conduite de motocyclettes, de spider et de cyclomoteurs entre le 1er mai et le 24 août 2025 au coût de 335 $ par mois. Monsieur Nadeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Contribution financière à L''ARLPHCQ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Association régionale des personnes handicapées du Québec. Monsieur Morin, je connais par cœur. Donc, exactement. Il s'agit de verser une subvention de 500 $ à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec pour soutenir en 2025 l'offre de loisirs aux personnes handicapées sur le territoire de la MRC de l'Érable. Monsieur Gendron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 23, adoption de politique municipale numéro 4 d'aide financière aux organismes reconnus. Il s'agit d'adopter la politique municipale numéro 4 pour l'aide financière aux organismes reconnus de la Ville et d'abroger la politique municipale 17 qui était l'aide financière aux organismes de l'ancien territoire de la Ville. Donc, il s'agit d'une mise à jour de notre politique d'aide aux organismes pour le nouveau territoire. Je propose. Proposé par Mme Gingras. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 24, demande de subvention auprès de la surface deck hockey au parc sportif pour la Coupe Québec deck hockey 2025. Il s'agit de consentir un prêt à titre gratuit du terrain du parc sportif derrière la polyvalente La Samar pour la tenue de la Coupe Québec qui aura lieu le 16 août 2025 et qui est organisée par Deck Hockey Plessisville en échange du respect du plan de visibilité qui a été présenté par l'organisme le 4 février dernier. Proposé par M. Dubois. Tout le monde est d'accord? Le point numéro 25, entente de partage d'équipements gymnase de l'Érable. Oui, il s'agit d'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à signer l'entente de prêt d'équipement de gymnastique à intervenir avec les gymnastes de l'Érable dans le cadre des activités du camp de jour. Proposé par Mme Desrochers. Tout le monde est d'accord? Entente de partage d'instruments de l'Union musicale. Oui, donc toujours dans le cadre des activités du camp de jour, on autorise la coordonnatrice à la vie citoyenne à signer l'entente de prêt d'instruments de musique avec l'Union musicale. Proposé par Mme Badard. Tout le monde est d'accord? 27, demande de subvention de reconnaissance au fonds d'exemption de taxes foncières du 2440 rue Saint-Galix. Oui, donc on a reçu une demande de reconnaissance pour être exempté de toute taxe foncière par Dessercom Inc. Donc, il s'agirait d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Plessisville s'en remet à cette décision si cette dernière remplit les conditions exigées par la loi à l'égard de l'activité qui est exercée au 1440 Saint-Calix. 2440, je vais faire la correction. Et advenant la tenue d'une audience, la Ville demande d'être présente. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Tout le monde est d'accord? Le point 28, libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Bécancour, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. Oui, donc la Ville était titulaire d'une police d'assurance de l'assureur Lloyd du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. Un fonds de garantie d'une valeur de 400 001 $ avait été mis en place afin de garantir la responsabilité civile primaire et la Ville de Plessisville y a investi une quote-part qui représente 13 668 $, soit 3,417 % du fonds. Donc, l'ensemble des réclamations qui ont été déclarées ont été traitées et fermées par l'assureur. Donc, il s'agit pour la Ville de demander que le reliquat de 317 842 et 42 du dit fonds de garantie soit libéré conformément à la convention et proportionnellement à ce que la Ville avait initialement déposé. Donc, on devrait autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les proportions auxquelles ils ont contribué. Proposé par M. Gendron. Tout le monde est d'accord? Je veux juste un petit copie. Oui. Le document de l'annexe, c'est marqué 2026. 2016 à 2017. Dans l'annexe, dans le PDF? Le titre du PDF, c'est 2026-2017. Au lieu de 2016-2017. OK, c'est juste le titre du PDF. C'est correct, je vais faire la vérification.
C'est OK? 29, appui à une demande d'autorisation pour le lot 4 016 944. Oui, donc attendu qu'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole a été reçue de la demanderesse Ferme Bell Spring et ayant pour objet l'aliénation en sa faveur d'une partie du lot 4 016 944 d'une superficie approximative de 12,35 hectares. Attendu que le propriétaire, qui est Grégoire, demeurerait propriétaire de la partie résiduelle du lot d'une superficie de 11,65 hectares. Attendu que Ferme Bell Spring désire déployer un important complexe de production de fraises en serre en faisant aussi l'acquisition de 2 lots contigus en direction nord. Attendu que la réunion de ces 2 lots avec la partie du lot 4 016 944 faisant l'objet de la demande d'autorisation formeront une nouvelle propriété agricole d'une superficie totale de 34,31 hectares. Attendu la politique bioalimentaire 2018-2025, dont la vision est d'alimenter notre monde avec un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois. Attendu que le lot qui est visé par la demande d'autorisation est inclus dans un secteur déstructuré. Attendu le très faible potentiel agricole du lot, même que ses très faibles possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture. Attendu l'historique d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, suivant des autorisations déjà rendues par la CPTAQ. Attendu que la Ville est d'avis que cette autorisation aurait un impact favorable sur les activités agricoles et sur le développement en permettant le déploiement d'un projet sur mesure pour le lot. Attendu que la présente demande est sans effet par rapport aux normes relatives aux distances séparatrices, puisqu'aucun immeuble protégé n'est introduit. Attendu que le projet aurait un effet positif sur l'homogénéité de la communauté agricole et qu'il permettrait de dynamiser le secteur. Attendu que la superficie acquise ferait l'objet d'un remembrement pour créer une nouvelle entité foncière de 34,31 hectares dédiée à la production de fraises en serre, ce qui est sans aucun doute une entité viable et autonome à long terme. Attendu que la superficie conservée par le vendeur fait l'objet en partie d'une autorisation de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour un site de dépôt à neige qui est d'une superficie de 5 hectares. Attendu que le projet de la demanderesse entraînerait la création d'environ 58 emplois et que le projet générerait des retombées intéressantes pour les entreprises de la région qui contribueront à la construction et l'aménagement du bâtiment de production dont les investissements sont estimés à 75 millions de dollars. Attendu les impacts favorables du projet dans son ensemble et attendu que la demande est conforme à la réglementation municipale, il s'agit d'appuyer la demande d'autorisation présentée par BSF et ce, aux fins de l'aliénation en sa faveur d'une partie du lot 4 016 944 du Cadastre du Québec d'une superficie approximative de 12,35 hectares. Je propose. Proposé par M. Brassard. Alors, il s'agit d'une demande de la Commission de protection du territoire agricole pour morceler un terrain, comme on dit, de 12,9 hectares, qui fait partie, c'est des terrains qui sont au nord du parc industriel de Plessisville, qui sont en zone agricole. C'est l'ancienne Corblière Grégoire, en partie, parce qu'il y a une partie qui est pour le dépôt en neige. Et puis, en arrière, c'est des terrains qui appartiennent à M. Jam, qui sont voisins de nos étangs d'épuration de la ville. C'est des terrains qui ont été beaucoup... le terrain a été mélangé beaucoup, ça a été beaucoup bouleversé, le sable a été prélevé et tout ça. Que ça serait assez difficile de faire de la culture en sol là. Il y aurait beaucoup de travail avant de mettre ça cultivable. Alors, ça fait un bout que ces gens-là nous ont approchés. Ils ont un gros projet de production de fraises au Québec. Hors saison. Hors saison, ils vont produire du mois d'octobre au mois de mai. Ils ne produiront pas dans une période où les fraises de champ sont disponibles ici au Québec. C'est un projet qui va être créateur d'emplois beaucoup, surtout lors de la construction des serres. C'est une grandeur de 10 hectares. Pour ceux qui ne connaissent pas la grandeur d'un hectare, une patinoire, c'est 1/5 d'un hectare. Fait que c'est grand. 1 hectare, c'est comme 5 patinoires. Donc, le projet est grand comme 50 patinoires. Fait que c'est immense. Et puis, il viendra aussi un bâtiment pour propagation des plants, pour faire les plants, puis un autre bâtiment pour faire l'emballage des fraises. Fait que ça s'inscrit bien dans l'autonomie d'auto-alimentaire du Québec. Fait qu'on souhaite beaucoup l'appui de la CPTAQ là-dedans.
on va attendre la réponse de la présente résolution et pour appuyer le projet devant le CPTAQ. Je ne sais pas si Jean-François, tu peux rajouter sur ce projet-là. Pour l'instant, je ne peux pas parler plus. Mais c'est un beau projet, puis on souhaite que ça se réalise à Plessisville. Puis l'équipe travaille très fort à être un agent facilitateur, comme une municipalité doit être. Fait que, on le souhaite. Oui, effectivement, on doit remercier notre administration. On travaillait fort depuis un peu avant le temps des fêtes là-dessus. Ces gens-là avaient des demandes particulières. On a répondu à toutes les demandes particulières. Puis, en avançant dans le projet, on a vu qu'ils ne pouvaient pas faire ça n'importe où au Québec, mais ils pouvaient le faire ici à Plessisville parce que les terres s'apprêtaient bien, puis c'était proche du parc industriel pour avoir l'eau, les égouts, le gaz, l'électricité. Et puis, possibilité de récupérer de chaleur des usines qui sont là, de l'usine Fruidor. Et possibilité d'avoir une chaufferie qui viendrait du Brinty de Amex, Brinty de Boisfranc. Finalement, j'avais le droit d'en parler. Je pense que Mme la greffière l'a bien expliqué aussi. Il faut se retenir un peu. C'est ça. C'est difficile. Mais on souhaite l'appui de la CPTAQ là-dedans. Ça serait bien aimé. Hein? On va répondre à toutes les questions. C'est ça. Point numéro 30, avis de motion du règlement relatif à l'enlèvement des matières recyclables. Oui, donc c'est un règlement qui vise la gestion, la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables sur le territoire de la ville de Plessisville et qui abroge là, les anciens règlements dans l'ancien territoire de la ville et de la paroisse par rapport à cela. Avis de motion. Proposé par Mme Méon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le point 31, règlement, avis de motion, règlement relatif à l'enlèvement des déchets solides. Oui, donc j'ai besoin de quelqu'un qui donne un avis de motion pour un règlement, cette fois-ci, qui encadre la gestion, la collecte, le transport et le traitement des déchets solides. C'est les deux derniers. Je donne l'avis de motion. Monsieur Morin donne l'avis de motion. On est rendu au point 32. Je vais me retirer pour le point 32 pour apparence de conflit d'intérêt. Fait que je vais... Non seulement je me retire, mais je vais me retirer de la salle, puis je vais laisser la présidence à Jean-François. Il reste 2 derniers points et je reviendrai pour la période de questions. Toujours à la fin, moi. C'est ça qui arrive. Adoption d'un second projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en urbanisme. Donc, ça peut adopter le second projet de règlement là, qui modifie les dispositions, plusieurs dispositions réglementaires dont on a discuté à la dernière séance. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Adoption du règlement 007-25. Oui, il s'agirait d'adopter le règlement 0725 qui est relatif à la surveillance pendant le déneigement en milieu résidentiel. Madame Valérie Desrochers propose. Quelqu'un demande le vote? On va passer à la période de questions, mais on va aller chercher Pierre, par exemple, parce que c'est sa séance, c'est lui qui va répondre. Donc, oui, il fait la croix, ça a été long. Non, c'est moi qui va répondre, là. On a terminé la période de questions. Normalement, il n'y avait pas de questions. Ah non, c'est pas ça. On est... Alors, on y va avec la période de questions. Oui. Bonjour, M. les maires, et bonsoir tout le monde. Si je suis trop long, vous me direz. Raymond Voyage. Je voudrais commencer par envoyer une félicitation à la ferme Corona pour avoir eu la mission, le transfert de ferme à son garçon et avoir eu le prix Vivacourt dans le coopérateur. Puis c'est la 6e génération. Puis en même temps, ça me fait un petit boulot parce que c'est la terre de mon grand-père. Fait que ça suit, comme chez nous, c'est la 6e génération qui est en place. Lui, ça s'est implanté. Fait que
les années se suivent avec le temps. Oui, effectivement. On offre toutes les félicitations. Puis en plus, aujourd'hui, on a vu une publicité sur le catalogue de Costco qui passe par les portes. C'est Audrey qui est posée sur la première page avec une belle vache. Oui. C'est une vache de leur troupeau, bien sûr. Puis il parle de gros peu. Il parle de gros peu des produits laitiers qui sont vendus chez Costco dans la revue. C'est intéressant. Il faut se faire connaître, là, parce qu'avec les frontières... c'est à voir. C'est une belle photo. Il faut se faire connaître de plus en plus. J'aimerais remettre le dossier d'agri-ressources au conseil. J'étais allé à la réunion, et puis c'était très intéressant. Il y a une chose que j'ai parlé à la travailleuse de rang, qui est Mme Martine Saint-Pierre, travailleuse de rang. Elle a fait le centre du Québec, puis etc. Elle a mentionné que quand elle avait une mission à d'une municipalité, il fallait qu'elle se trouve un local à la municipalité pour rencontrer les gens. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, nous autres, dans la MRC de l'érable, si elle a un cas, pourquoi il n'y aura pas un lieu au CLSC avec le centre de santé? Parce que, imagine, c'était, je sais pas, c'était à Saint-Julien, qu'elle a communiqué avec une autre personne ou avoir besoin de quoi, que c'est pas la main. Je ne sais pas si c'est faisable. Que si, moi, je t'en parlais, puis elle trouvait que ça avait bien d'allure, mais je ne sais pas c'est qui peut voir à ce que ça pourrait arriver, ça. On va vérifier ça avec la MRC. Je vous mets ça entre les mains, puis je vous donne le document. Son nom est dedans, ça. Merci. Pareil. Je posais bien des questions. Moi, c'est sur le parc industriel. Sur le parc industriel, quand je suis allé à l'Assemblée des maires l'autre jour, je suis aperçu que ce qui avait été... Moi, je pensais que ça avait été demandé par l'UPA, il ne l'était pas. Virer du blanc au vert, puis du vert au blanc. Puis vous autres non plus. Puis, j'ai parlé au président de mon secteur. Mais il dit, c'est à la ville à faire ça. Mais là, à un moment donné, c'est à la ville. Elle dit, moi, c'est à la ville à faire ça. Moi, je ne suis pas la ville. Je suis un producteur. Mais à un moment donné, s'il n'y a personne qui se parle, ça va avancer à rien. Là. Fait que oui, c'est pour dire qu'on sait où on vient, mais il faut savoir ce qu'on s'en va. Fait que moi, je vais faire un petit peu d'histoire. En 67, quand Agropur s'est construit à Plessisville, c'était, là, c'était pas la paroisse. La paroisse était en honneur à ça, parce que c'était le produit de la terre. Mais la ville n'était pas en accord avec ça. Parce que moi, dans les amis de mes parents, ça a gruché. Pour se faire dire qu'on va aller investir des millions pour faire travailler une quinzaine de fils de cultivateurs. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça, finalement, le milieu agricole n'a pas investi pour se donner ces services-là, puis c'est un fleuron. Ça veut dire, des fois, à s'ostiner, des fois, on n'avance pas, on recule. Et c'est un peu ça qu'on a fait depuis les 40 dernières années. Jusqu'à temps que je vous félicite, mes deux maires, d'avoir réussi à faire l'accord avec Agropur et Saputo, que je sais très bien, vous me l'avez dit, mais je le sais de très bonne cause, que si on n'aurait pas réuni les deux municipalités, on aurait perdu ça. On aurait perdu Saputo avec 100 emplois, puis ce qui investissent là, alentour de quasiment 100 millions. Et Agropur aurait resté là, mais sans investissement. Ça, faut se le dire, là. Et la génération qui me suit, là, ils ne sont pas au courant de ça. Là. Puis, sur mon secteur de l'UPA, il y a 8 producteurs de lait qui siègent là. Ils ne sont pas au courant de ça. Tu sais, quand on pose des gestes, moi, le premier, je suis là signé avec toi, Jean-François.
Puis des fois, on s'ostinait. On s'ostine encore des fois. Pas sûr qu'on savait de quoi on parlait. Ben, moi, oui. C'est un peu ça que c'est un peu ça que je trouve regrettable. Puis quand on dit en agriculture, zéro perte, ça, je suis conscient de ça. Je suis conscient de ça, zéro perte en agriculture. Mais quand je regarde le parc industriel, avec ce que ça amène comme économie, et puis que j'ai fait, on m'a dit que il y a 2000 personnes qui travaillent là avec les connexes, il y a environ 2000 personnes et plus. Ça c'est parce que, pour se le dire, la paroisse, on n'a jamais mis un sou là-dedans. On peut reprocher à la ville d'avoir posé des gestes rapides et sans consentement de la paroisse, des fois, mais on n'a pas mis un sou. Pas un sou. Puis de voir le développement aujourd'hui qui est là, il faut s'en rendre compte. Et avoir un chemin qui sort de là. Fait que c'est un peu ça moi, qui m'interpelle. Et puis pour essayer d'en savoir plus, je suis pas un comptable, moi, là. Mais je suis allé chercher des feuilles à la ville. J'ai été épaté. Épaté de voir que... Je vais vous les énumérer un peu, mais on ne passera pas toute la feuille. Là. Mais de voir l'évaluation totale du parc est de 138 532 000 $. L'évaluation de la ville est 1 156 485 000 $. Le revenu du parc est de 2 millions de revenus du parc de taxation et de 2 682 140 $. C'est 21 % de la taxe qui vient à la ville. Le revenu taxable de la ville est de 12 202 365 $. L'évaluation agroalimentaire du parc est de 80 155 500 $. L'évaluation totale du parc est de 138 532 $. Ce qui fait 57 % pour l'agroalimentaire. L'évaluation agricole, forêt et la forêt de la ville est à 117 767 230 $. L'évaluation de la ville est à 1 156 485 300 $. 10,18 %. Puis finalement, le revenu de taxation agricole, 879 523, 7,21 %. Sur le revenu de taxation de la ville, 12 202 365. Quand je regarde ça, là, je me dis, les gens qui ont investi dans le parc, c'est pas des 100 $, c'est des millions. Ah, puis ça, je peux-tu vous déposer ça au conseil, M. le maire? Non, déposez-le à l'Assemblée, à votre Assemblée de l'UPA. Non, il y a une copie. Ah, OK. Oh, oui. Parce que si nous autres, moi, depuis 2017 que je connais ces chiffres-là, quasiment. OK. Non, mais c'est parce que je veux que certaines personnes en prennent connaissance, autres que vous autres. Non, mais c'est pour dire, autrefois, là, quand on empruntait 100 000 $, c'était ardu. Puis on sait chez les fermes, quand on investit des millions, on dit, on n'est pas habitué à ça. Quand on investit des millions, comment on va faire pour rembourser ça? Moi, quand je regarde dans le parc, là, les valeurs que ça a, les millions que les compagnies, peu importe quel nom qu'ils ont, quel chiffre d'affaires qu'ils mènent. Tout ce monde-là, quand ils ont commencé, là, ils ont commencé par tout payer le monde. Le monde qui était salarié, ils ont tout eu le paye au bout de la semaine. Bien souvent, les propriétaires, eux autres, ils étaient sur le marge de crédit pour faire l'épicerie. Il faut être conscient de ça. Fait que je lui lève un chapeau, puis je lève un chapeau à la ville.
Puis, on n'était pas de mauvaise foi, mais, comme je vous dis, là, quand on me prêtait 100 000, là, je pensais que c'était la fin du monde. Les temps ont changé, puis je pense qu'il est temps que au rang couranturier, l'UPA, de concert avec la MRC, pour faire avancer le dossier, parce qu'il est midi et quart est passé. Puis je pense qu'il y a eu des changements au niveau du personnel, puis surtout de la compréhension. Surtout la compréhension. On peut s'ostiner n'importe quoi. Et c'est quand c'est notre développement qui est d'avant-garde. Et puis que là, je vois que ça tourne en rond. Puis je parle à un puis à l'autre. Puis là, c'est pas... comment dire ça? C'est pas en mettre ça dans les ménages là, qu'on s'est fait avoir, puis tous les scénarios du monde. Mais c'est comme on vous dit, là, je veux savoir ce qu'on s'en va. Fait que là-dessus, merci, M. le maire. Est-ce que je peux en rajouter un petit peu là-dessus? Hein? Est-ce que je peux en rajouter un petit peu là-dessus? C'est quoi, il va? On a un taux varié à civil. Oui. Ce que la loi nous permet, mettons, une maison qui est évaluée à 100, l'agriculture, tu peux descendre jusqu'à 66, puis l'industriel, tu peux monter jusqu'à 500. Fait que si on réussit à diminuer le taux d'imposition, le taux de taxation à l'agricole, c'est parce que c'est l'industriel qui compense. C'est ça qui est marqué. C'est simple à comprendre. On a des dépenses, il faut les diviser par les unités d'évaluation. Mais si on diminue un taux ailleurs, il faut l'augmenter à notre place. Présentement, l'agricole est à 0,74, puis l'industrie est à 2,04. C'est 3 fois. J'ai vu ça, mais je ne voulais pas m'avancer là-dedans, mais si tu vas bien le dire. Je pense que ça peut être important aussi. C'était très important. C'est très important de se regarder dans le miroir et de dire où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on s'en va. Là. Parce que avec ce qui est... Puis d'un autre côté, ben peut-être, vous avez fait une erreur quand vous avez été à la commission de zonage, probablement de ne pas consulter le bureau. Mais d'un autre côté, je me dis, non, ça c'est une chose à ne pas faire. Mais d'un autre côté, le monde rural puis la municipalité, on n'a jamais mis un sou là. Ça, il faut garder à l'honneur ceux qui sont impliqués, qui ont pris des risques. C'est pareil comme sur nos fermes. Sur nos fermes, c'est emprunter 4 millions, tu ne vas pas demander l'argent à ton voisin. Tu as une organisation en fonction d'avoir un prêt et un investissement. Mais c'est un peu ça, parce que l'argent aujourd'hui, c'est plus comme on était il y a même 20-25 ans. Bien, merci là-dessus. Je veux juste revenir, Normand, si tu me permets. Premièrement, merci pour ton bon commentaire. Parce que, oui, il y a des projets qui ont lieu ici, puis c'est rapport au regroupement. Puis c'est tous les gens qui sont ici qui ont mis de l'effort, pas d'aujourd'hui, mais depuis des années, pour être rendu ce qu'on est là. C'est un travail de groupe, un travail important. Il y a des gens qui ont travaillé fort, puis qu'on est fiers. Je pense que tout le monde est ici, on est fiers d'être rendu là. Puis par les projets qui se font aujourd'hui, ça le prouve, c'est plutôt. Le projet de Frères d'Enfer, là, ça n'aurait jamais lieu, ça n'aurait pas eu de regroupement. AgroPur, dans les chiffres d'évaluation que tu as eu là, de 138 millions de valeur du parc industriel, il manque AgroPur, Citadel, puis Saputo là-dedans. Fait qu'il faut rajouter 14 millions à ça. Donc, ça vient encore baisser le taux de taxation de l'agricole. Fait que vous payez 3 %, un peu plus que 3 % de moins. C'est beaucoup parce qu'on parle de 10 à 7 %. C'est beaucoup. 3 %, c'est 30 % autrement dit. C'est 30 % de moins de taxes que vous payez que si vous payeriez le plein prix. Puis ça, c'est le conseil d'ici qui a mis un taux de taxation plus bas. Parce que ça pouvait se faire depuis plusieurs années, puis ça ne s'est pas fait. Fait que quand on vous dit, nous, qu'on a l'agriculture à cœur, on l'a à cœur. Puis c'est vrai qu'on l'a à cœur. On est conscient que ces gens-là nous nourrissent soir et matin. Puis c'est important pour nous autres. Oui, je suis d'accord que
les choses auraient pu être différentes avec l'UPA. Cependant, moi, j'avais rencontré M. Abel avec M. Luc Vigneault, ici même. Puis on lui avait dit où est-ce qu'on s'en allait avec le parc industriel. Si M. Abel puis M. Vigneault n'ont pas fait le suivi, mais moi, je l'avais fait. Ça datait peut-être de 2019. Par contre, c'était clair, on l'avait mis le plein sur le téléviseur, puis on lui avait expliqué exactement qu'on s'en allait à Grande Route, puis que c'était accepté par la MRC et tout ça. Fait que ça, si le message ne s'est pas fait, ben il ne s'est pas fait. C'est ça. Mais je suis d'accord, n'importe quand à l'UPA, ils peuvent venir nous rencontrer, puis je pense qu'il va falloir que ce soit nous autres qui allons les rencontrer. Ouais. Mais on n'est pas dangereux, là. On n'est pas dangereux. Qu'ils viennent prendre un café, puis ce que je déplore beaucoup, c'est qu'ils ont voté sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'enjeu du parc industriel, puis qu'est-ce qu'on voulait développer là. Parce que c'est la majorité, hein, c'est 73% des jobs à Plessisville qui sont agricoles. Là. Il y a très peu de villes au Québec que c'est ça. Madame Justine, on avait déjà eu des données là-dessus. Là. Il y a très peu de villes. Puis nous, on est là. On a des fleurons, Citadelle, Saputo, hein, plus grosse usine à fromage à poutine au monde. À Gros-Pur, on sait qu'il y a des projets. Fruits d'or, qu'il y a des leaders dans le Canneberg biologique, puis il y a autre chose aussi. Il y a Machinex qui est leader dans le développement des machines de tri. Puis il y a Stec qui font les plus gros boquettes au monde. Des godets pour creuser comme le canal de Panama. Il y en a plein de même à Plessisville, des choses. C'est juste parce que c'est pas connu. Mais on est ici pour développer la ville. On est content. Ce projet de serre-là, ça arrive de... Mais ils ont décidé, ces gens-là, de venir s'installer ici. Ils sont venus visiter. Ils ont décidé de venir s'installer ici. Il y avait bien des avantages pour eux autres de s'installer ici. Mais ça, c'est un projet qui n'aurait pas eu lieu, ça n'aurait pas eu de regroupement, ça, c'est sûr. Puis la même chose pour Saputo, qu'on est bien content qu'on voit la construction. Hein, c'est majeur, la construction qu'ils font là. Fait que... c'est ça que ça a fait, le regroupement, puis c'est pas dangereux. Puis la civile est partie, c'est une bonne aire d'aller. Puis moi, je souhaite qu'on oublie le passé. Le passé, on ne peut pas rien faire, on vit avec. Mais on a beaucoup plus à travailler sur le présent puis l'avenir, puis ça va bien. Ça va bien, puis faites le message à l'UPA, il n'y a pas de... On est parlable, on est les agriculteurs, on est 7 ici qui est en production agricole. Puis on est prêt, là. On est prêt n'importe quand. Puis ça nous fait plaisir de lui montrer nos projets. Puis c'est des projets qui ont rapport à l'agriculture. Je ne sais pas si Jean-François, tu veux... Ben, juste rapidement, moi, ce que j'entends, là, c'est que créer la richesse collective, là, c'est une responsabilité de tout le monde. C'est plus nécessairement un groupe. Puis je suis allé à un atelier, puis c'est vraiment collectif, parce que si on va avoir des organismes en santé, ben ça prend une communauté en santé. Tu peux pas juste dire occupez-vous de ça, c'est votre responsabilité. Non, c'est notre responsabilité collective. Puis si on veut la créer comme il faut, ben faut être capable de s'asseoir, puis de le faire en harmonie, de le faire réfléchir. Mais c'est ça. Puis présentement, là, c'est ce qu'on crée, cette harmonie-là, présentement. Puis on espère que les autres vont comprendre qu'on est capable de s'asseoir ensemble, puis de mieux se comprendre. Puis pourquoi cette réticence-là, quand on comprend que finalement c'est bon pour tout le monde. Puis s'il y a des choses qu'on doit faire différemment, ben c'est le temps de le dire. Fait que le message aujourd'hui, moi ce que j'entends là, c'est ça. C'est une responsabilité de tout le monde. Puis c'est vrai, que ce soit un locataire, que ce soit un propriétaire, que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un agriculteur, on est tous responsables de ce développement de richesse-là collective. On est tous responsables. C'est plus seulement les gens d'affaires, c'est tout le monde. Tout le monde. Fait que ça, c'est un des messages que moi j'entends. Puis, écoute, moi je le répète depuis maintenant 8 ans, créer de la richesse, mais il faut la créer de façon intelligente, de façon avec un équilibre harmonieux avec ce qu'on vit présentement. On n'est pas Montréal, puis on n'est pas Notre-Dame-de-Lourdes, on a chacun nos réalités. Puis ça, faut comprendre nos réalités. Puis je m'excuse là, mais
présentement, c'est pas l'UPA qui me fait comprendre la réalité des producteurs agricoles. Là. C'est les producteurs agricoles qui me rencontrent, qui me disent voici qu'est-ce qui se passe, puis voici qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis eux aussi ont le même défi de créer de la richesse, parce que s'ils ne créent pas de la richesse, là, ils tournent en rond. Leurs maisons ne prennent pas de valeur, puis ça tombe à l'abandon, ceux qui n'en font pas. Ben, je voulais pas parler, mais je sais qu'on est écouté. Pour en rajouter, Rémi, puis il était à réunion avec moi de l'UPA, tu sais, puis on a essayé d'argumenter un peu, puis c'était un non recevable, tu sais. Imaginez quand on demande une rencontre pour... En tout cas. C'est ça, moi je te parle de moi, là, personnellement, là, tu sais. Et puis, mais j'espère qu'avec, premièrement, les chiffres qui sont là, les chiffres de la ville, j'ai été stomaqué de voir comment on était finalement soutenu au milieu, soutenu par le général et les entreprises. Puis, normalement, je veux juste te dire que la porte d'hôtel de ville, s'ils ne sont pas capables de nous voir, l'administration, toute l'équipe là, est disponible comme tu as fait. Tu n'as pas pris rendez-vous avec nous autres pour venir rencontrer l'administration. Fait que moi, c'est sûr que si vous êtes plusieurs, là, faites demander une rencontre, mais avec Jean, Jean présentement, je pense que c'est lui que tu as rencontré, Jean Mercier. Oui. Il est disponible, puis s'il y en a un qui est capable d'expliquer les chiffres, c'est bien lui. J'ai été bien reçu, puis bien expliqué, puis je ne m'attendais pas à ça pantoute. Puis tous les producteurs de notre grande municipalité voient ces chiffres-là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'avoir se regarder dans le miroir et dire où est-ce qu'on est. Absolument. Puis, je dois dire, là, vois-tu, il y a 138 millions qui est directement lié au parc industriel. Là. Nous, quand on a monté le projet pour aller devant CPTAQ, on leur a demandé des lettres d'intention, voir qu'est-ce qu'il y avait besoin comme terrain. Bien, il y en a 11 de ces gens-là qui nous ont donné des lettres d'intention. On demandait 4,5 millions de pieds carrés. On n'a pas été capable de déplacer dans 4,5 millions de pieds carrés. Il manquait de place. Fait que là, ces gens-là, quand on les a annoncés il n'y a pas longtemps, qu'ils ne pourraient pas agrandir parce que ça n'avait pas été accepté, je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents. Parce qu'ils nous appelaient, puis ils attendaient après nous autres, puis là, on lui dit ça. Fait que, tu sais, c'est eux autres, là, qui payent votre 30 de taxes, là, c'est eux autres. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'agriculteurs. Fait que, il y a des gens, là, la fameuse loi 62 de la CPTAQ, qui disait que faut que tu fasses la preuve que tu n'es pas capable de faire ailleurs ce que tu veux faire là. Fait que, il y en a 4 qui s'agrandissaient voisins de chez eux. Fait que là, on s'est fait dire d'aller à Laurierville ou à Lister. Mais oui, aller dire à des gens comme Machinex d'aller à Laurierville. Puis, non, mais ça n'a pas de sens. Là. Heureusement, là, il y a un changement. Il y a le PL 86 là, qui s'en vient. Il y a un changement dans la réglementation en souhaitant que ça devienne, parce que c'est des règlements inapplicables. C'est décourageant pour des gars. Puis pas juste site, là, c'est arrivé. Le maire de Lourdes s'est fait dire d'aller construire des maisons dans une autre municipalité. Dévitalisé. Si lui, il n'est pas dévitalisé, c'est illégal. On n'a pas le droit d'investir dans une autre municipalité. C'est ça, là, les 11 là, du 138 millions, c'était 11 là qui voulaient agrandir dans le parc industriel. On comprend qu'on vit une réalité économique différente actuellement, mais les crises économiques ont toutes passé. Hein. On a connu celle de 81, ça a passé, puis on a survécu. Mais celle-là va passer aussi, puis ça va revenir. Peut-être quelques mois, peut-être une année, 2 années, mais elle va passer, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Puis la prospérité va continuer à Plessisville. Ça, c'est certain. Fait qu'ils viennent voir qu'est-ce qu'on a, puis c'est tous des beaux projets. Les projets, puis c'est pas exagéré. Les projets ne sont pas exagérés. Pour se racheter un peu, là, ils m'ont dit que, se comparer à Drummondville puis à Victoriaville, là, ils ne sont plus capables de terrain. Mais il n'y en a plus de terre. Il n'y en a plus de terre. Tout a été développé. Puis ici, on est en cours d'accessible, on est collé dessus. Puis pour éviter de faire ce qui s'est fait autrefois, là, des bâtisses, des shops comme plan 1, plan 2 de CVR, et puis on pourrait en nommer d'autres, qui été introduit par la porte d'en arrière en agriculture, puis on est obligé de vivre avec. Fait que ça rapporte pareil à la ville, là. Mais finalement, moi, c'est rare que je suis sur la route là, à 7h30, 8h du matin, mais quand je regarde les autos qui rentrent en ville, là,
Ça me fascine. Ça me fascine parce que je pensais jamais qu'il y avait du trafic de même qui rentrait à Plessisville. Jamais, jamais, jamais. Bon, ben là-dessus, j'en ai assez dit. Fait que, allez répandre la bonne nouvelle. En tout cas, moi, en tant que producteur, là, je suis fier de dire qu'on a un parc industriel à vocation agricole. Ça, je suis fier de ça. Ben, on ne voit pas ça souvent, là. Non. Puis je demande à ce monde-là, d'aller faire une tournée dans le parc. Ils sont ramalés. Tu sais, ils m'ont dit, pas défendu, d'aller faire un tour de machine, là. De voir l'ampleur. L'ampleur de ces... Ils viennent, ça nous fait plaisir de vous faire le tour. Oh, ben, merci, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bien, t'as pas de quoi, toi? Bon, je pourrais dire que le 27 mars, je vais faire, la ferme Barry va faire une partie sucre au foyer Saint-Eusèbe à Princeville. Merci. Non, mais je peux pas tout te dire. Avant de clore la réunion, j'aimerais souligner la présence de M. Baudouin ici dans l'assistance, qui a fait un très beau projet à Plessisville. Je sais que vous avez déjà des propriétaires de plusieurs logements. Vous avez construit dernièrement 2-6 logements qui sont magnifiques. Vous avez mis en valeur un terrain qui n'était pas facile. J'ai vu sur les réseaux sociaux le film de l'intérieur de vos logements. C'est vraiment magnifique. Vous avez fait, c'est de la grande classe. Puis là, on voit l'extérieur, c'est en train de se finir, tout ça. Mais félicitations d'investir dans notre municipalité parce qu'on a besoin beaucoup de logements. Des beaux projets comme ça, on en a besoin. Puis on vous invite, on vous encourage à continuer. Puis on va être là pour vous aider et aider tout le monde qui veut faire des logements. Merci de ce que vous avez fait sur ce coin de rue-là. Très beau projet. Ceci étant dit, on va clore la réunion à... Ici se termine la dernière séance de Carole. Merci. Oui, Carole. Bravo. Il va t'engager sur contractant. La proposition pour fermeture de la réunion. Oui, Jonathan propose. Tout le monde est d'accord?